comment pouvions-nous passer à côté de notre prochain invité? C'est un homme qui va avoir un jour un nom d'une rue à Aumerville à son nom. Il en fait tellement pour ses habitants. C'est un homme qui trouve et creuse dans le Vexin pour son inspiration et sa motivation. Il en fait pour son village parmi d'autres et il en fait pour son village entier. C'est un homme qui on ne pouvait pas passer à côté en fait. Et je vous demande de l'accueillir avec Fabienne Dupont, notre présidente, qui va l'inciter à dévoiler la source de son énergie qui est quand même débordante. Merci beaucoup d'accueillir Loïc Gaustouf. Faire une petite gavotte? Allez, tu veux danser? Non, après, si tu Ah. veux. Alors, Loïc, donc beaucoup de gens te connaissent par ta page Facebook, Aumerville Vexin Val d'Oise. Et avant donc, de commencer la rencontre, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite balade à Aumerville. Et si on commençait par un petit mot sur Aumerville, par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, t'es arrivé un jour où c'était un dimanche matin, Ouais. il n'y avait pas grand monde, et donc ça reflète pas forcément l'atmosphère, l'énergie, la dynamique qu'il y a dans ce village. En tout cas, Oui, c'était un petit matin. on voit il que y avait c'était un peu personne. silencieux, tu as vu quelques petites biches, J'étais en quelques petits pyjama. chevreuils, voilà, j'étais en pyjama. Et c'est vrai qu'on se souvient... Du coup, on a acheté la maison dans Aumerville il y a 4 ans, c'était en 2017. Et je me souviens d'un matin de printemps, non pas d'un matin, d'un vendredi soir, où je rentrais de la Défense, où je travaille, et je me fais arrêter par une voiture. Et qui se présente? Fabienne, tutut. Ah, tutut. Alors, il y avait... il fallait débarquer un petit peu les sacs, le PC, etc. Et puis, on est resté 1 heure. Et donc, nous avons acheté il y a 4 ans avec Alban, mon copain. Et du coup, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fait pendant 1 heure rue Charles de Gaulle, anciennement route de Vernon, avec une voiture qui s'est arrêtée. Et donc, c'est là qu'on a fait la connaissance, il y a à peu près 3 ans et demi, ensemble. Et donc, on est 2 acteurs, parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, on se retrouve 2 acteurs des réseaux sociaux qui animons un petit peu le Vexin. Et c'est vrai que la vie est belle dans le Vexin, la vie est belle dans La Roche-Guyon, la vie est belle à Aumerville. En tout cas, la vie est belle dans tous les petits villages du Vexin où on kiffe, parce que du coup, toi aussi, tu as une expérience où tu as acheté récemment. On est là pour parler de toi. Oui, mais après,
à l'image, j'ai l'impression d'avoir aussi un miroir. Dans mon boulot aussi, on se dit il faut une organisation miroir pour faire des projets. Et c'est vrai qu'ensemble, on se retrouve aussi parce qu'on a acheté ensemble, ensemble avec Alban, toi tu as acheté avec ton copain, et on s'est retrouvés aussi dans des sujets, quoi. L'animation du Vexin, comment on communique dans le Vexin, comment on essaie de fédérer dans des petits villages. Alors après, on va peut-être se recentrer sur moi, c'est un petit peu le sujet, mais en même temps, tu es un peu à l'image aussi, et c'est intéressant parce que de temps en temps, on se retrouve et on échange sur comment on peut animer la vie, le développement territorial, le local. Alors il y a eu la pandémie, et c'est vrai que toutes ces accroches, tous ces échanges qu'on a eus. Alors, il y a Patrick qui fait des photos, là. Je me retrouve avec les anciens propriétaires de la maison. Je me retrouve avec d'anciens habitants du village d'Aumerville qui nous ont accueillis. Et c'est vrai que c'est important. Alors moi, si on peut me présenter, je suis quelqu'un qui est natif de la Bretagne. Oui, alors justement... J'ai un... Non mais... Ah voilà. J'essaye de reprendre le leadership. Ah bah, bim. Alors justement, sur ton profil personnel, tu te définis comme un petit breton à Paris et dans le Vexin français. Voilà, moi je suis Loïc de Brest. Je suis né... Mon petit port d'attache, il est breton. Voilà, alors c'est quoi le dosage entre la Bretagne Paris, il est difficile parce que mon port d'attache, il est à Brest, au bout du monde. Alors d'ailleurs, la petite blague, c'est que Alban, quand je l'ai amené à Brest et qu'on allait à la Pointe du Raz, on a dit, partant clair, on voit la Statue de la Liberté. Ouais. Il a cru un moment, mais bon, il s'est fait vite chambrer par la famille. Et en même temps, mon petit coin de paradis, je l'ai trouvé. Alors c'est vrai que depuis quelques années, je cherchais un petit coin pour pouvoir stocker mon petit van pour les road trips. Alors j'avais cherché le Perche, la Chevreuse, un peu plus loin vers Perché et Trépagny. Et c'est vrai qu'au fil des recherches, on est tombé sur Aumerville. Et néanmoins, je crois qu'il y a Christian Broutin, lui il m'appelle Loïc d'Aumer-Brest. Alors c'est vrai qu'il a fait la conjonction entre Aumerville et Brest, mais c'est vrai que j'ai des racines, et en même temps, tu me définissais un petit peu dans les échanges entre néo-rural, c'est vrai que c'est un terme un peu galvaudé. Et c'est vrai que chacun a ses expériences. On est à un endroit, on grandit, on est étudiant, on est chercher sa voie, on se construit au fil des rencontres. Et c'est vrai que ce qui se passe, on avait essayé d'échanger depuis... on échange depuis 3 ans et demi, mais on devait se voir en juin, on s'est vu maintenant. Et c'est vrai que on se nourrit aussi de toutes les rencontres. Là, je vois Martine qui est en Bleuville, je vois Patrick qui est les Amis de Villarceau. J'ai cru voir Sébastien de la ferme du Mouton Noir ou du potager d'Incourt. C'est vrai que toutes ces rencontres font qu'on essaie d'échanger, de comprendre, de se trouver... Et d'approcher ce territoire qui est vraiment génial, parce qu'on n'est pas très loin de Paris, on vient de province, de Paris, et c'est vraiment chouette parce que ça nous nourrit. On a la lumière, on a la montgolfière, on a les animaux, on a le territoire, on a le local, et c'est vrai que c'est vraiment important. Alors nous, on est arrivés ici, on a acheté un corps de ferme qui date de 1745. Donc il y a plusieurs enjeux. Il y avait un, c'est faire accepter dans un village. Donc au bout de 6 mois, moi j'ai été nommé très rapidement vice-président du comité des fêtes. Il y avait une vraie énergie. On se disait, le comité des fêtes, il est à bout de souffle. On a vraiment envie de redynamiser un peu le village. On avait aussi un corps de ferme à retaper. Donc on s'est vite confronté on n'était pas très loin du manoir Mornay-Villarceau. Donc architecte des bâtiments de France, trouver des bons artisans. Donc déjà, il y en a un dans le public là, qui nous a aidés justement à ce que, ensemble, on puisse construire un peu une rénovation de notre bâtiment qui corresponde à la fois à la sauvegarde de ce village, parce que quand on voit un peu les guides qui vont au niveau du parc, c'est un village de pierre, un village des Templiers, qui est très préservé, avec un PLU bien observé. Quelque chose aussi qui fait un peu rêver, parce que là on le voit, c'est un peu notre petit coin de paradis. Et du coup, tout ça fait que cette harmonie, ça correspond un petit peu à ce que je recherchais. Un village vivant, un village aussi qui a vécu, qui a ses expériences, un village aussi qui se projette sur l'avenir, parce que tous les jours, on se remet un petit peu en question. Il y a des choses qui vont pas. Comment on avance ? Pour moi, je pense que le local,
le territoire a quelque chose de fort. Donc il y a les potagers partagés, il y a l'agriculture, il y a le marché, il y a aussi le lien au quotidien avec ses voisins. Bonjour, tu vas bien, etc. Qu'est-ce que tu deviens? Il y a aussi les gens de la Roche-Guyon qui viennent de temps en temps se balader. Et donc c'est vrai que c'est important. En tout cas, on est un village où on sent qu'il y a une ADN qui a envie d'aller de l'avant. C'est un village qui se redynamise. Il y a de plus en plus de gens qui veulent y vivre au quotidien. Et je pense qu'au quotidien, c'est un peu un terreau d'expérimentation. Alors évidemment, il y a des gens qui vont critiquer, dire ah ouais, Aumerville. Mais en même temps, on est là sur un terreau d'expérimentation. Ça marche, c'est génial, ça donne envie aux autres. Ensemble, on construit. Et c'est vrai qu'au niveau du parc, à Chaussy, Ambleville, Genainville, tout ça, c'est un territoire qui se redynamise. Il est préservé, il est dynamique. Et ensemble, tous ensemble, on a envie d'aller plus loin. Alors, à ce propos, on va parler du marché des producteurs, où tu pourras expliquer un peu tout ce que tu as fait. Mais je voulais quand même un tout petit peu, avant qu'on n'ait plus du tout de temps, te faire un petit peu réagir, parce que je crois que depuis la période du confinement, maintenant, tu es quasiment en permanence à Aumerville, c'est ça? Alors, exactement, depuis le 17 mars 2020, maintenant, on est... donc, du coup, ouais. Et donc, les petites photos, c'est qu'il y a une photographe du village qui pareil, elle est... le confinement l'a remis un peu en question. Et elle s'est dit, là, actuellement, je suis dans une société qui fait des prothèses mammaires à Boissy-l'Aillerie. Elle s'est un peu remis en question. Elle dit, faire des prothèses toute la journée, Alors, et elle s'est mise à faire des photographes. Et donc, du coup, on s'est dit, là, il y a quelques petites photos qui représentaient un peu comment on vit le télétravail dans un petit village du Vexin. Et donc, c'est quelques photos que ma société, en tout cas, a demandé. Et donc, on s'est amusé un petit peu à aller faire des photos dans le Vexin, de manière à voir comment, en tant que salarié, dans le monde, on est 60 000 dans la société, comment on vivait un peu notre télétravail. Alors au début, c'était assez super. Il y avait la fibre, tout arrivait, c'était génial. On avait un peu de temps, l'équilibre vie perso, vie pro était assez intéressante. Et c'est vrai qu'au bout, on est arrivé à 1 an et demi, 2 ans de télétravail. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Parce que justement, alors après, j'ai mis une succession de caricatures sur les Parisiens qui arrivent. Tu peux mieux voir ici si tu veux. Qui arrivent donc à la campagne. Alors on va en regarder, puis tu vas en choisir une, et puis si tu veux, tu peux la commenter. Alors c'est un peu ton héros que je trouve un peu galvaudé parce que. Mais est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les héros c'est difficile de. Ils arrivent, ils calquent un petit peu un mode de vie qui n'est pas forcément celui qu'ils peuvent rencontrer à la campagne, et qui ont des exigences, qui font monter le prix de l'immobilier, qui réclament la Wi-Fi. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait des néo-ruraux? C'est facile de mettre des étiquettes sur les gens. Ouais. Moi, je m'y retrouve pas tellement parce que chacun a ses expériences. Alors, on peut toujours juger, on peut toujours critiquer l'autre et on aura toujours quelqu'un pour aller... voilà. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un... moi, je suis plutôt dans la démarche d'échange. C'est d'apprendre à connaître l'autre. On a appris à se connaître. On a appris à connaître, par exemple, Isabelle, qui ne doit pas être très loin, qui a changé de carrière. On a appris à connaître nos anciens propriétaires qui ont vendu la maison. On a appris à connaître les gens d'Aumerville. Je pense que c'est important de se dire, voilà, comment vous avez vécu. Nous, on arrive, on a nos expériences. Moi, je suis breton. Je suis né dans une famille où il y avait de l'enseignement. Il y avait pas mal de personnes dans la famille qui étaient dans l'armement et le côté maritime venant de Brest. J'avais mes arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc, c'est vrai qu'on a une ADN qui est diverse. Et je trouve que... c'est sûr que ces messages, ils posent question. Ils nous font réagir. Ouais. Mais en même temps, on est tous différents. Dans le village aussi, des fois, on ne se comprend pas tout à fait. On essaie d'apprendre, de se connaître et de trouver un échange. Si tu devais te définir en une phrase, tu dirais tu es... moi, je suis de passage à Aumerville. Je suis arrivé là parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez chouette. Quand on est arrivé il y a 5 ans, pardon, en septembre 2017, et quand on est arrivé avec l'allée des Ormes, on est arrivé sur une place où il y avait de la pierre, il y avait un manoir. On était sur
une maison qui nous parlait, il y avait des pierres, il y avait des accroches, c'était une ancienne ferme. On a rencontré Bernadette et Alain, qui sont pas très loin là. On les rencontrera au pot tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui s'est passé, et puis on se suit. Il y a le chantier qui est en train de se lancer, on est en train de travailler avec les architectes, l'architecte des bâtiments de France, les artisans qui rayonnent et qui ont envie de maintenir, alors je pense à François et sa femme qui sont pas loin, ils ont envie de retaper des bâtiments anciens. Ils rayonnent, ils connaissent la pierre, les murs de 80 cm, la chaux, les anciennes étables, c'est quelque chose qui kiffe. Et c'est là où on se dit, mais on est sur un territoire qui vit, il y a de l'écosystème, il rayonne, on n'est pas très loin de Paris, et c'est pour ça que c'est les messages qu'on est en train de faire passer auprès de Benjamin, qui est nouveau président du parc régional. On discute avec Marie-Christine, qui est au niveau du conseil départemental, avec Valérie Pécresse au niveau de la région. En gros, il faut aussi défendre notre territoire. On a quelque chose à dire, ça se vit, il y a des énergies, et il y a des moments où on se dit, toi tu crées ces rencontres du Vexin, ici pas ailleurs, la vie est belle, Patrick Villarceau, le moulin du Pont-Rue pas très loin, le potager d'Incourt, la ferme du Mouton Noir, les amis de Villarceau, j'ai cité. Ouais. En gros, il y a plein de choses qui se passent, et en gros, c'est un territoire qui vit. Et je retrouve un peu ma Bretagne natale, où c'est très fort en termes de culture, d'engagement, de positionnement et de disruptif. Et j'en parlais hier soir à Jeunin Live avec Alain, qui est pas très loin aussi. Et il se dit, mais vous piquez. On pique, c'est vrai qu'on pique avec nos images, avec notre communication, mais en même temps, c'est ça qu'on vit. C'est chouette, tout ce qui se passe dans le coin. Et demain, on va aller encore plus loin, parce que les projets, ils ne font que débuter. On voit que la CCVVS, elle bouge au niveau communication, elle se remet en question. Le parc également, ils ont un engagement. On a participé à la charte 2040. Demain, il faut aller plus loin. Les communes se remettent en question en disant que les habitants, ils prennent en main leur village. Et c'est ça qui est fort. Je voyais Marie, alors j'ai appris à la connaître aussi par les réseaux sociaux, c'est que voilà, les panneaux électoraux qui s'endorment en dehors des élections, voilà, il faut les réattribuer, leur trouver du sens, leur trouver un intérêt, et choquer un petit peu et avoir une autre démarche, notamment sur le volet artistique. Et c'est vrai que tout ça mérite d'être travaillé. Et toi, on en parlait l'été dernier en disant pourquoi pas des états généraux du bénévolat, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Alors nous, là j'ai cité quelques personnes parce que j'ai appris à les connaître. On a appris à les connaître comment ? Par les réseaux sociaux, par un arrêt en voiture sur une rue, voilà. Il y a les marchés aussi qui permettent aussi de se rencontrer, et ils sont émanation de projets, d'engagement et de volonté. Et en gros, c'est ça qui est important, c'est que moi, ce que je retiens en tout cas de cet échange, c'est la rencontre. Ouais. Alors, si j'essaye de suivre, tant bien que mal, mon conducteur. J'étais dans tous les sens, hein, mais voilà. Mon exercice, moi je suis plutôt quelqu'un de terrain, et c'est vrai que la synthèse, c'est pas fort mon fort. Alors, on va faire juste une petite joke, parce que je me suis embêtée à trouver des paysages mais ça me dit quelque chose, ça. Et du Vexin. Alors, ton but, c'est quoi? Mais le Vexin ou Bretagne? la photo d'avant, c'était le Vexin, parce que c'était l'hiver dernier où il y a eu quelques flocons de neige. Alors, donc ça, c'est Vexin ou Bretagne? Regarde, je pense que tu vois mieux ici. C'est Vexin ou Bretagne? Alors là, c'est Joker, parce que ça peut être dans les deux cas. Mais je dirais plutôt la Bretagne, mais ça peut être le Vexin aussi. Hein. Mais en gros, dans les monts d'Arrée ou dans le parc régional d'Armorique, on peut retrouver ce type de paysage. Mais voilà. Mais on peut retrouver les mêmes. Ça, c'est le Vexin. Il y a de plus en plus de maïs dans le Vexin. Hein. Moi, je peux retrouver ça de maïs. Ah ouais, la maison, il y a des ardoises. Voilà. Bon. Ça, c'est le Vexin. Ça, c'est le Vexin. Et ça ? Ça, c'est pareil, parce qu'on retrouve qu'avec le changement climatique, on peut s'autofédérer. L'autre jour, j'allais chercher mes tomates à Saint-Gervais. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Madame De Smet ? C'est intéressant, parce que du coup, elle est en train de planter plein de vergers, et elle est en train de planter des vignes. D'accord. Parce que demain, pour elle, le Vexin... Voilà. Et là ? Non, mais c'est pareil. Là. Alors là, il y a des toits en ardoise, donc là, c'est la Bretagne. Voilà. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi dans une période un peu transitoire, parce que
autant on avait nos références, on vient de Bretagne, on vient d'ailleurs, etc. Là, maintenant, tout bouge. Le climat, regardez, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? L'intérêt aussi, parce que si on revient à Omerville, c'est on a été classés comme les petits Parisiens. Alors, les petits Bretons, les petits gens, là, les petits jeunes là, qui débarquent, là. N'empêche que ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un partage. Tous les jours, quand on arrivait dans la maison, on avait des plants de tomates. On y disait « Allô Loïc, viens chercher les cerises, etc. » Non, mais c'est juste après. Mais pour dire que le climat il est en train de changer. Et pourquoi les cerises ? Les cerises, elles sont dans le congélateur cette année. Par contre, l'année dernière, il y en avait plein. Et cette année, est-ce que tu as eu des cerises dans ton cerisier ? Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de cerisier. Est-ce qu'il y a des noix ? Il y avait peu de noyers, peu de noix en ce moment. Les tomates, on en parle à Sébastien. Voilà, en gros, le climat il est en train de changer. Et c'est pour ça que c'est facile de prendre des photos, mais en gros, tout est en train de changer. Voilà. Alors justement, on va parler du marché des producteurs. Donc le marché des producteurs, c'est quand même un beau succès à Omerville. Il est super populaire. Vous êtes passé en moins de 3 ans de 3 à 4 exposants à 25 à 30 exposants. Vous faites votre marché une fois par mois. Vous faites des nocturnes. Il y a toujours une super ambiance, c'est très convivial. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi la mayonnaise a à ce point... Vous connaissez tous le marché d'Omerville, j'imagine ? Mais il n'y a pas que... Fabienne, il n'y a pas que le marché d'Omerville. En gros, c'est une association. Il existait avant qu'on achète la maison à Omerville. Il y avait un marché qui devait tourner sur... Martine en parlera aussi. Hein. C'est que du coup, il devait marcher le premier sur Omerville, le deuxième sur Chaussy, le troisième sur Ambleville et le quatrième sur Genainville. Au fil des années, il y a eu plusieurs expérimentations. Ça a commencé sur Omerville et Chaussy, et donc la mayonnaise a vite pris. Après, moi, ce que je vois, c'est que Ambleville a commencé, et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. C'est pas les configurations de village font que tout est un petit peu différent. C'est quoi les recettes du succès ? Les recettes du succès, après, on les apprend au quotidien. On avance au fil des... Voilà, c'est comme les projets. Le projet de rénovation d'une maison, le projet de vie, le projet en couple, le projet de village. Voilà, on avance. Alors, tu dirais quoi ? Moi, ah, il y a une question ? Non. Ah non. On veut la réponse. Non, c'est que ça s'apprend au fil de l'eau. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on est sur une expérimentation. Hein. On avance un peu comme un enfant. Hein. On découvre la vie. Pour moi, c'était beaucoup de rencontres. Alors, tout à l'heure, on s'est un peu coupé sur les rencontres du Vexin. Nous, on s'est rencontrés, mais aussi, on a rencontré depuis 4 ans beaucoup de personnes. On a rencontré Sébastien et Claire sur le potager d'Incourt à l'époque, la ferme du Mouton Noir. On a rencontré Clara et Axel qui ont quitté leur job sur Paris pour faire leur brasserie. On a quitté Aurélie et... j'ai oublié le prénom de son mari, qui ont créé une fromagerie, Jordan, qui a créé sa fromagerie de la folie sur Flavacourt. On a aussi Antonin et Julien qui ont créé leur zone de maraîchage. On a rencontré aussi Olivier et Joël qui étaient agriculteurs et boulangers à 2 pas d'Omerville, et pour autant on faisait venir un boulanger industriel sur le marché. Donc en gros, ça a été beaucoup de rencontres qui ont fait que, avec des énergies, quand on croit le projet, on avance. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, allez, tape là, tu viens au marché à Omerville et on avance. Et petit à petit, au fil des rencontres, on a créé une ADN, une énergie, une dynamique qui a fait que, la place étant assez intéressante, le marché s'est enrichi. Au fil des rencontres, on a créé une ambiance. On avait aussi un comité des fêtes qui m'a accueilli. Hein. On oublie un petit peu que quand je suis arrivé dans le village, c'était 2 petits mecs qui arrivent dans le village là. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et un fameux matin de mai 2018, on s'est dit tiens, on va aller voir ce qui se passe. Et au bout d'un mois, on m'a dit Loïc, tape là, t'es vice-président du comité des fêtes. Et donc c'est au fil de ces rencontres, on s'est dit on va redynamiser le village. On va essayer de faire de la pub, la communication, de l'énergie, être propice aux rencontres. Faire que, pourquoi pas, ce lieu de marché où on fait nos courses devient un marché qui fasse qu'on crée les projets. Et du coup, là, on a pas mal orienté sur le marché, mais c'est au quotidien.
On crée aussi des échanges, le vin chaud pour les illuminations de Noël, le 14 juillet, la Saint-Jean. En gros, comment on redynamise le village au quotidien de manière à ce que les gens sortent de chez eux, sortent de leur Porsche, ont envie de se rencontrer, apprennent à se connaître. Et voilà, c'est un peu ça la vie, c'est des sourires, c'est de l'énergie, c'est de la dynamique. Et cette énergie, moi, je ne pourrais que féliciter les gens du comité des fêtes et du foyer rural qui font qu'au quotidien, il y a le smile, quoi. On a envie de se retrouver. Alors des fois, c'est pas simple, hein. Des fois, on se réexplique. D'ailleurs, là, tout le monde n'a pas pu venir ce soir, cet après-midi, parce qu'on est en train de préparer la brocante tout à l'heure, qui va commencer à 4-5 heures du matin cette nuit. Mais en gros, on a envie de se retrouver parce qu'on pense que le local, c'est important. Quand on voit Roger, l'ancien maire du village, si on revient, qui propose ses dahlias, qui avait ses potirons. En gros, c'est du réel, quoi. Il a envie de partager, il a le smile, il a envie de toujours contribuer, même s'il a passé son mandat de maire. Après, si on peut continuer, le miel, voilà, regardez, on a le sourire, c'est fantastique. On a des gens du village qui, voilà. Et en gros, le leitmotiv, c'est le local, on y gagne. Et c'est vrai que pour la suite, je pense que c'est vers là qu'il faut y aller. On l'a vu avec le confinement. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, mais oui. En gros, quand la grande distribution s'est arrêtée, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Tu allais faire tes courses où ? Voilà. Non, mais Joker. Donc du coup, il y a eu des éléments qui ont fait des commandes groupées au niveau du village, des marchés avec l'autorisation du préfet. On l'a vu avec Chaussy, qui a fait des commandes groupées. On l'a vu avec Omerville. Voilà. On a même soutenu la champignonnière qui est à Saint-Ouen, les asperges qui sont au Tille en Vexin. Voilà. C'est en gros, c'est comment en tant que citoyen on aide. Et voilà, c'est vrai, tu me bouffes les mots, mais voilà, c'est priorité au local. Toi, à La Roche-Guyon, d'autres personnes à Chaussy, à Ambleville, à Magny-en-Vexin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, quand on travaillait avec la lombriculture de Cléry, etc. Bon, là, je pense qu'il y a une redispersion, mais voilà. Et comment on consomme local ? Les tomates, on les mange pas en décembre, on les mange là maintenant. Là, c'est fini maintenant. On est passé aux courges, mais c'est vrai que le Made in Vexin, c'est une vraie marque. Et je pense que c'est ça qui fait notre territoire. On est tous engagés tout autour de la salle, parce que je pense que ce Vexin, il a de l'avenir. Alors moi, je voudrais... mettre ta vidéo télé. Alors, je voudrais te montrer une vidéo. Tu sais pas que je l'ai. On va passer les blagues. J'ai vu. On m'a dit que tu tournais beaucoup dans le village. Voilà, j'ai trouvé ça. Je voudrais que tu nous commentes. Là, cette vidéo. Alors par contre, je vais me déplacer pour... oui, parce que je pense qu'on va ça me dit quelque chose. Oh là, ça date. Voilà. Rêve d'enfant, l'opération lancée par le Téléthon de Brest cette année se poursuit. Après Sylvain qui a pu concrétiser sa passion montée à bord d'un avion, c'est Thomas, un jeune myopathe de 8 ans, qui a pu réaliser son rêve, naviguer. Pour Thomas, c'est déjà de pouvoir vivre sa vie d'enfant comme les autres, malgré la maladie, pouvoir courir, faire comme les autres en fait. Récolter de l'argent pour les enfants malades, c'est bien, mais les responsables du Téléthon à Brest voulaient faire plus pour les accompagner au quotidien et ajouter un peu de couleur à leur vie. Depuis 4 ans, j'organise le Téléthon sur Brest et cette année, en 2002, on a décidé de réaliser les rêves d'enfants. On a pensé que c'était une idée novatrice et depuis août, on est sur le projet. De l'organisation brestoise du Téléthon, on n'a rien déboursé. Et donc, c'est les partenaires qui ont offert réellement ces rêves. Et voilà, donc en fait, ton bénévolat, ton sens dans l'engagement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah ben non. Alors, quand j'étais ado, j'avais 16-17 ans, j'étais très coincé, très timide. Ce qui m'a révélé, c'est le monde associatif, notamment au sein de l'Église. Alors ça peut peut-être aussi... voilà. C'est là où j'ai... alors certains, ça parlera peut-être à certains, c'était les Cœurs Vaillants et âmes vaillantes de France. Donc c'était tout ce qui était Action catholique, JOC et ACO.
au niveau de Brest, qui était fortement implanté, où c'est là que j'ai appris un peu, entre guillemets, à me décoincer, parce que c'était important d'offrir des moments de vacances à des jeunes qui n'y partaient pas. J'ai fait là aussi la rencontre d'une ancienne prof qui avait une personne, en tout cas son fils, qui était concerné par la myopathie de Duchenne, et c'est là que je me suis engagé dans le Téléthon. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'armes, et en tout cas d'expérience et de force que j'ai appris, et de compétences que j'ai acquis au niveau de cette organisation. On a fait des séjours d'enfants handicapés. C'est là que j'ai appris à travailler aussi avec les collectivités, avec une métropole, parce que Brest, c'est quand même un acteur important au niveau de la Bretagne. Et au fil de mon existence, en tout cas au fil des années, je suis arrivé de Brest vers les Hauts-de-Seine, où c'est là que j'ai aussi appris à travailler sur cette autre organisation. Et c'est ce qui porte en moi aussi un petit peu cet ADN, parce que, voilà, on l'a vu. On peut associer aussi, durant le confinement, la création des masques avec Alban, qui, dès le 20 mars 2020, s'est mis à faire des masques et des blouses au sein du village. Sinon, Loïc, non, mais c'est important, parce que c'est les vidéos que tu mets. Oui, mais c'était de savoir qu'est-ce qui te pousse, toi, dans ce bénévolat. C'est cette énergie, c'est les rencontres. Là, tout à l'heure, on parlait d'une marque Made in Omerville. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a participé. Alors, Marie-Claude Boulanger, je pense qu'elle vient demain, mais je ne sais pas si elle est là ce soir. Mais, et du coup, elle a créé le rallye du Vexin. Juste avant, il y avait Damien qui fait le trail dans le Vexin. En gros, c'est de mettre en valeur un peu tout ce qui se passe, parce qu'on est tous convaincus qu'autour de la salle, on kiffe le Vexin. Je sais pas si vous kiffez le Vexin, ou en tout cas vous avez une accroche. Il y a de l'art, il y a du sport, il y a de l'énergie, il y a un territoire. J'y suis né, j'y suis pas né, j'y suis tombé amoureux. Toi d'ailleurs, avant que tu achètes à La Roche-Guyon, tu venais tous les week-ends randonner. C'est une force, et je pense que c'est quelque chose qui nous rapproche. Regarde, c'est des sourires, c'est des énergies, c'est des accolades. Mais tu serais ailleurs, tu serais pareil. Tu serais au fin fond de la Creuse, on peut pas. Voilà, avec des on pourrait refaire le monde, mais quand je rentre en Bretagne, à Brest ou dans les différents ports qui bordent le littoral, c'est vrai qu'on s'y retrouve. Tant qu'on a des gens sympathiques voilà, c'est vrai que c'est dommage, parce que j'ai failli amener le vin de cerise de l'année dernière, mais tu vois, on aurait pu aborder la conversation différemment, mais je pense que dans un troquet, en discutant avec les politiques, en discutant avec les gens du terrain, en discutant avec les anciens, on a tout à sa portée, et on se réunit toujours. Et c'est vrai que le besoin essentiel de se réunir, je pense que dans les villages, ça va y venir, parce que quand on discute avec les anciens, on dit, à Omerville, on avait 3 cafés à l'époque. Là, il n'y en a plus aucun. On a les illuminations de Noël. Tout à l'heure, on abordait le Beaujolais nouveau. On a besoin de se retrouver, de trinquer, de s'échanger. Tu dis, tiens, j'ai une carte postale. Regardez les sourires là. Là, c'était voilà. Donc, si je devais te résumer, c'est le lien social, c'est le lien avec l'autre qui est le lien social, et puis ensuite la reconnaissance, parce que quand en juillet, il y a 1 an et demi, où Denis, le maire du village, me dit, mais il y a la présidente du département qui débarque. Comment on fait ? Je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Et du coup, il était complètement paniqué, alors que on a su l'accueillir dignement, avec des reportages photos, avec un film, et ça s'est bien passé. Et au contraire, maintenant, du coup, c'est plutôt une rencontre bénéfique qui lui sert pour demain. Donc c'est vrai que c'est des initiatives qui vont de l'avant, et on voit qu'avec un nouveau président qui s'inscrit dans la jeunesse, dans la dynamique, au niveau du parc, permet d'aller de l'avant là. C'est vrai que demain, je pense qu'on a plein de projets en devenir. Alors, on a largement dépassé le temps. Tu m'avais dit 30 minutes, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Donc, il y a plein de choses que... Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions, une ou deux questions à Loïc ? Ou est-ce que vous avez tout compris ? Parce que là, et moi, j'avais juste envie de dire aux gens qui sont présents, c'était merci, parce que, en gros, non mais
Oui. Non, mais Question. c'est vrai que c'est important de dire merci à nos anciens propriétaires qui nous ont accueillis. Merci aux habitants d'Omerville qui nous ont ouvert à bras le corps. Hein. C'était génial. Voilà. Donc, un grand merci au Vexin qui m'a accueilli, en tout cas, et qui nous a accueillis en termes d'accueil. Voilà. Ça marche. Moi, je voulais savoir, donc je découvre, Fabienne, je connais tous ces sites, ces pages sociales et tout, mais pour Omerville, je ne connais pas. Alors, où est-ce qu'il faut aller Vous habitez où? Vous habitez où? À La Roche-Guyon. Ah, bah alors Fabienne, tu fais pas la pub pour les villages d'à côté? Omerville-Vexin-Valdoise. Omerville-Vexin-Valdoise. Non, mais on échangeait avec Isabelle. Elle est où, Isabelle? Parce qu'en gros, Isabelle, elle est conseillère municipale à La Roche-Guyon. Et donc, il y a un vrai sujet aussi sur les marchés. En gros, ce qu'on voit, c'est que pour faire face à la grande distribution, qu'est-ce qui est le plus simple? On l'a fait passer plusieurs fois, consommons local. Donc, du coup, on est en train de travailler. On travaillait déjà avec Chaussy, en bleu, Geninville, Magny-en-Vexin. La Roche-Guyon est ici en train de faire ce projet. Mais sauf que ce qui se passe, c'est qu'on est peu à connaître les villages d'à côté. Les gens... on voyait avec, comment il s'appelle, notre star national de la Gazette, là, Robert Desmar, il habite Magny, il ne connaissait pas Omerville, alors qu'il habitait depuis 30 ans. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le premier marché... Alors, on va faire de la pub. Sébastien, il est où? Et là-bas. Donc, premier marché, Omerville. Deuxième, Chaussy. Troisième, Magny-en-Vexin. Quatrième, Geninville. Et donc, c'est des marchés qui tournent tous les dimanches, et de manière à ce que tous les 4 dimanches soient couverts. Et ensuite, ça fait des émules, parce que du coup, moi, je ne vous cache pas que le téléphone sonne toutes les semaines en disant « Écoute, Loïc, on a envie de faire le théâtre. » Donc, il y a le pivot qui appelle. Il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être lancées. Néanmoins, après, il faut que... Voilà, moi, ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas mon métier. Mais du coup, demain, on se retrouve à la brocante. Donc, si ça vous dit, on pourra en reparler à la buvette. Moi, je suis à la buvette. Donc, du coup, vin de cerise, vin de noix ou bière. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Mais on se retrouve tout à l'heure à la buvette si vous voulez parler.